Et donc ma mère me dit, pour commencer, je te donne le livre sur lequel moi j'ai appris à cuisiner. Enfin, je montrais les pages. Voilà, il a été très utilisé. Ah ouais, il y a même encore des morceaux de plats. Exactement. Il y a des traces. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui on va partir à la rencontre de deux restaurateurs, dans deux restaurants différents qui n'ont rien à voir. Un vietnamien, l'autre algérien. Mais il y a un point commun entre les deux, il y a une passerelle, c'est la transmission des mamans aux enfants. Et c'est les enfants qui ont ouvert les restaurants alors que c'est la maman qui leur a donné le goût de la cuisine, parfois même de la restauration, qui leur a appris à faire à manger. Et donc voilà, ça va être top. On va aller dans un resto qui s'appelle Mama Nissa, qui est une cantine algérienne qui a été ouverte il y a quelques mois. Là encore, la maman n'y est pas pour rien, vous verrez. Et on va commencer avec ce nouveau resto vietnamien qui allie la tradition vietnamienne à la modernité. On va voir ça avec l'équipe du resto Big Boss. Suivez-moi, on est à Paris, plein centre de Paris, arts et métiers, c'est parti. Bon ça y est, je suis arrivé à Big Boss, je vous présente Alban. C'est toi le Big Boss? C'est l'un des Big Boss. La base de la base, c'est tes parents qui avaient un restaurant, c'est ça? C'est ça. C'est mes parents qui avaient un restaurant qui s'appelait chez Madame Chaud. En fait, donc c'est où ça? C'est à Antony. D'accord, il n'y a plus. Okay. Non, il n'y a plus. On l'a vendu en fait et quelqu'un a repris la suite. Enfin, t'as grandi dans un resto en fait? Non, en fait non. Nous, on était graphistes à la base. Ouais, mais je veux dire, quand t'étais petit, tes parents ils avaient déjà le resto? Non, ils n'avaient pas. Ah ouais? Non, ils n'avaient pas le restaurant. Ouais, d'accord. Ouais. C'est venu sur le tard en fait. Ok. C'est-à-dire que mes parents, ils ont racheté une crêperie. Ouais. Une vraie crêperie bretonne. Ils ont continué les crêpes pendant un moment, oui. Et en fait, nous, on s'est dit, bon, bah, on va reprendre le restaurant avec les parents et on va le changer en vietnamien. D'accord. Et c'est là qu'on a tout changé, qu'on est parti au vietnamien. Et c'est ta maman qui était en cuisine? C'était maman qui était en cuisine en fait. Donc la vraie cuisine de maman, on dit toujours, hein, on l'a dans le cœur, là, quand c'est la maman qui fait la cuisine, c'est toujours meilleur. Bah, c'est pour ça que c'est pas qu'on a poussé à le faire en fait. D'accord, ok. Parce que nos amis avaient l'habitude de venir manger chez nous, ils adoraient nos plats et ils ont découvert le riz cantonais, le vrai riz cantonais, et du coup... D'accord. Et là, tes parents, ils ont lâché le resto Antony, et toi, tu t'es dit, je vais monter un resto à Paris, voilà. Et tu veux allier la tradition vietnamienne avec l'ambiance plus moderne. Bistrot parisien en fait. Bistrot parisien. Bistrot parisien vietnamien, c'est ça. Ok, c'est cool. Et des fois, la maman, elle vient ici, elle a validé tous les plats? C'est elle est là. Elle est là? Elle est là? Ah mais vas-y, tu peux me présenter? Oui, bien sûr. Ah bah vas-y. Attends, c'est génial. Ouais. Ici mon frangin. Bonjour. Salut, ça va? Bonjour. Lui, il a vécu au Vietnam et la maman est là-bas. Et la maman est là-bas. Ah ouais, donc la maman est vraiment en cuisine. Bonjour madame. Ah c'est cool. Ah trop bien. On fait le don de la transition, c'est pour faire la relève. Donc elle apprend. Elle forme les équipes. Voilà, elle forme les équipes. Et après, et surtout, elle veut pas lâcher le restaurant surtout le temps. Ah parce qu'elle adore ça. Elle adore. Bon bah du coup maintenant on passe à l'action. Voilà, ça c'est les rouleaux de printemps au bœuf. Ok. Les bokun avec la sauce traditionnelle aux cacahuètes. C'est peu connu en fait. D'accord, bon on va goûter ça. On va attaquer. En plus il les prépare vraiment minute. Hein. Donc il m'a dit mange vite. Parce qu'après au bout de quelques minutes ça s'assèche et tout. La fraîcheur. Avec la petite sauce aux cacahuètes. C'est bon. Hein. C'est très bon madame. Ça se mange traditionnellement avec cette sauce là? Ouais, je connaissais pas. En plus la sauce est un petit peu chaude, un petit peu tiède. Avec le frais du rouleau de printemps. Franchement c'est super bon. Allez on y va en cuisine avec la maman là. Là on prépare quoi? Loklak. Ah le loklak. Ah ouais le bœuf loklak. Ah là le fameux. Et le voilà, le loklak de la maman. Donc c'est quoi en fait le bœuf loklak pour rappeler pour ceux qui connaissent pas? Le bœuf il a quoi de particulier? En fait le bœuf il est mariné sur une sauce au soja. Après il est revenu à la poêle et il est un peu caramélisé. Avec un riz à sauce tomate fait avec de l'œuf aussi. Oh là là, ça c'est le riz cantonais. Alors ça j'en ai rêvé parce que j'ai vu en regardant l'Instagram et tout ça que vous faites vraiment le vrai riz cantonais. Parce que j'ai un pote qui s'appelle Lang, qui est d'origine vietnamienne et qui m'a toujours dit le vrai riz cantonais c'est pas avec les dés de jambon, c'est avec une petite saucisse, c'est ça? Bah ouais, c'est ça. On n'avait pas de jambon et pas de petits pois, donc... Bah ouais, donc il n'y a pas de petits pois, voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc c'est quoi la place? C'est quoi du coup? Alors du coup c'est une saucisse chinoise sautée. On a aussi du char siu, c'est du porc laqué. D'accord. Après on a différents légumes. Il y a même de la crevette dedans? Ouais, il y a la crevette, il y a de l'œuf en fait. Et comme ça on fait tout revenir à la poêle. Pas de petits pois non plus. Et c'est marrant, c'est comme la paella, quand tu vas en Espagne, la vraie paella, il n'y a pas de petits pois. Pourquoi en France on a rajouté des petits pois partout? Non, c'est pas justement, on se demande. Ah là là, ce riz cantonais a l'air magnifique. Il y a des petits oignons frits dessus. Et donc les crevettes, la saucisse. Il est trop beau.
Je crois que quand j'étais petit, le riz cantonais, c'était le premier plat asiatique que j'avais mangé. Mais par contre, c'était avec du jambon, c'était pas le vrai de vrai. Avec les petits morceaux d'omelette là. Ah mais il est trop bon. Avec la ciboulette et les oignons frits, ça ajoute vraiment un truc. Regardez tout ce qu'il y a dedans là. Oh là 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 là. Je suis en train de m'extasier devant un riz cantonais quoi. Alors attention, là on va faire le banh mi. Pain coupé, mayo, carottes marinées. Voilà, donc après on rajoute un peu de ciboulette. Voilà. Là, le porc Et grillé. là celui-ci c'est le porc grillé. Voilà. Il a l'air trop beau là, bien grillé là comme on aime. Alors le classique ce serait avec un porc fait de manière différente, qui est un peu mariné, qui est après cuit à la vapeur, qui est D'accord. cuit au four, etc. Donc, mais bon, ça, on est sur quelque chose d'assez approchant. Des oignons confits. Voilà. Après le classique que vous trouverez partout au Vietnam, le magie, La coriandre. par la coriandre. Ouais, obligé. Obligé. Et donc le banh mi, là j'ai pris celui au porc grillé, c'est pas tout à fait le classique. Le classique, c'est aussi avec du porc, mais c'est avec ce petit... ils appellent ça le pâté vietnamien, Ouais. c'est ça? En fait c'est pas vraiment du pâté, c'est plus une charcuterie, c'est ça? Oui, c'est une sorte de saucisson, c'est entre le saucisson et le pâté, on va dire. c'est ça. Tu vois, c'est un peu... hop. C'est ouais, plus près de la mortadelle, je crois, c'est ça. Ouais, ça, ouais, Voilà. de loin. Ouais. Mais ouais, c'est plus près de loin. C'est vrai que c'est une consistance particulière, que moi j'aime bien, mais je sais que tout le monde n'aime pas. On va à la vôtre les amis. Et le porc grillé, c'est vrai qu'il est très bon. Avec la coriandre pour amener le goût, pour ceux qui aiment la coriandre bien sûr. Au final c'est assez équilibré hein, banh mi. Allez on va attaquer le Loc Lac là. Le Loc Lac grand classique. Ça fait partie des baromètres pour tester les restos vietnamiens. En plus le Loc Lac c'est devenu un plat assez tendance. La viande est super bonne. Hein. Bien grillée. Et c'est vrai qu'il y a un petit quelque chose. En fait c'est des plats qu'on connaît. Tout ce qu'on a pris là c'est des plats connus. Mais avec à chaque fois il y a un petit quelque chose différent. Et dans le bon sens hein, je vous rassure. Et bah bon appétit. Maintenant c'est à votre tour de manger. Merci beaucoup en tout cas. Ah ça c'est un feu. Ça, c'est un feu, oui. Ah un feu, donc c'est la soupe avec dedans, il y a quoi? Boulettes Oui, boulettes de bœuf, ouais, deux sortes de viande de bœuf, ouais. bœuf cru et bœuf cru. Et, Ouais. Bon appétit en tout cas et merci beaucoup. Au revoir. Bon bah resto au top, superbe ambiance familiale. D'ailleurs ça va être le point commun je pense avec celui où on va dès maintenant. Changement de doudoune, changement de resto. Mais toujours la même vibe, celle de la transmission entre la maman, son amour de la cuisine et ses enfants. Bonjour. Bonjour Florian, Eh ben enchanté. Donc toi c'est Anan. Anan, enchanté Anan. Mamanissa. Tout à fait. Donc moi j'ai dit quoi? Cantine algérienne, c'est ça un peu? C'est très bien. C'est exactement ça? Exactement. T'étais déjà dans la restauration avant ou rien à Non, voir? c'est une reconversion professionnelle. Vas-y raconte. En fait, je voulais changer de métier. À l'approche de la quarantaine, je m'étais dit j'aimerais avoir mon entreprise. Alors, je ne savais pas du tout dans quoi me lancer. Et l'idée m'est venue vraiment par hasard. Un jour où on était chez mes parents, comme souvent, ma mère organise des dîners, des déjeuners avec tous les enfants, les petits-enfants. Et ma mère me dit, donc mes enfants, j'ai 2 enfants qui adorent les spécialités algériennes que mamie prépare, mais que moi je savais pas préparer. Ah ouais. Genre ta maman elle t'a jamais transmis. Disons que si, elle a essayé, on est 4 filles. Ah, t'es pas douée. C'est que j'avais pas pris le temps. D'accord. Voilà, j'étais toujours à fond dans mon boulot, dans les études, Ouais. etc. Et je me suis jamais arrêtée sur ça parce que ma mère était là, que c'était bon, Ouais. et voilà. Et donc ma mère me dit, il serait temps que tu apprennes à faire à manger pour tes enfants nos spécialités parce que je serai pas toujours là et ce serait dommage que ça se perde. oui. Et c'est vrai que c'est des plats qui se transmettent souvent de mère en fille, de grand-mère à petite fille. Et donc voilà, elle m'a dit c'est dommage. Et donc ma mère me dit pour commencer, je te donne le livre sur lequel moi j'ai appris à cuisiner. Ah ouais, il a vécu ce bouquin. Oh là là, il a pris cher. Hein. Ah, il a pris cher. Il a été utilisé. Hein. Regarde là. Enfin, je montrerai les pages. Voilà, il a été très utilisé. Ah ouais, il y a même encore des morceaux de plat. Exactement. Il y a des traces. Tu peux sentir l'odeur de la sauce de 1982. C'est exactement ça. C'est génial. Et c'est le livre qu'elle a eu à son mariage à Alger en 78. Ah génial. Voilà, et donc elle me le donne. Et moi le soir, je regardais ce livre, toutes les recettes, tous ces plats qui ont bercé mon enfance. Et je me disais, en fait, ils sont inconnus en France. Il faut vraiment les faire découvrir. Et donc là, je m'étais dit, pourquoi ne pas faire de la restauration algérienne ?
Mais au départ, c'était juste une idée, quoi. Je connaissais pas le domaine de la restauration. Et donc j'en ai discuté autour de moi. Mon mari m'a dit, regarde, peut-être qu'il y a déjà ce qu'il faut, peut-être que... Donc j'ai regardé, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de restaurants algériens à Paris en tout cas. Et donc je m'étais dit, je vais peut-être creuser le sujet. Donc là, je suis allée présenter cette idée à l'école Ferrandi. Ah ouais. Qui lançait un incubateur pour les restaurateurs. Très bien. Et là, ils ont acheté l'idée, ils m'ont dit, génial, on incube le projet Mama Nissa. Super. Et Nissa, parce que ma maman s'appelle Anissa. Ah, trop bien. Et que ce sont ces recettes qu'on fait ici. C'est super. Et voilà, c'est très simple comme nom. Et donc vous avez fait une carte avec des plats, parce que c'est vrai, alors on parle souvent de cuisine, alors il y a tous les incontournables dans tout le Maghreb, même s'il y a selon Algérie, Tunisie, Maroc, des façons différentes de les faire, et puis il y a aussi dans chaque pays, même dans chaque région de chaque pays, Exactement. des plats, et du coup on ne connaît pas trop ici, parce que c'est... voilà. C'est exactement. Et l'Algérie, c'est un pays qui est grand comme un continent, qui a un climat différent selon que vous êtes au nord méditerranéen, au sud désertique. Un pays qui a connu plusieurs influences aussi, les Ottomans, les Espagnols, les Juifs. Enfin, vraiment, les Français évidemment. On a énormément de peuples qui sont passés par là et qui ont aussi apporté leur touche. Et donc on a une Et après ça se cuisine- mélange, c'est ça la richesse de la Exactement. cuisine. Donc là, on a les coca, c'est des petits chaussons farcis. Il y a 4 parfums, thon, épinards, feta. La frita, c'est tomate oignon confit, c'est vraiment l'original. Ok. À Alger, ils adorent la coca frita. Et au bœuf aux épices. C'est que tous les petits chaussons comme ça, c'est ma cam. Ah ouais. Ça s'appelle empanadas, coca Ouais, ou j'ai- pastel ou n'importe quoi J'ai vu. dans le monde entier. La calantica. Ah oui, ça j'avais testé à Barbès. Exactement. Voilà. Ah donc vous faites ça aussi. On fait aussi la galanteta avec une harissa maison. D'accord. Qui est donc c'est Donc la ça, recette- tu peux expliquer ce que c'est? En fait, c'est un flan de pois chiches au cumin. C'est une spécialité oranaise et c'est à la base de la street food en Algérie. Ils se font des sandwichs avec ça. Exactement, des sandwichs à la galanteta, mais les étudiants adorent. Parce que ça coûte rien là-bas. Ça coûte rien du tout. Mes parents, quand ils étaient étudiants à Alger, en sortant de l'école, ils mangeaient de la galanteta en sandwich. Et c'est bon quand on aime le pois chiche, le houmous, le cumin, toutes ces saveurs-là, c'est hyper bon. Le couscous kabyle, qui s'appelle aussi le marfoul, c'est un couscous à base d'orge. L'orge, c'est beaucoup plus léger que le blé. Ouais, ça se digère mieux. Ça se digère mieux, ça a un indice glycémique plus bas. Et en fait, on prend 5 légumes de saison qu'on fait cuire à la vapeur, Ok. qu'on mélange avec la semoule, on met de l'huile d'olive, et soit on le mange comme ça végétarien avec des herbes, soit on ajoute de la protéine avec de l'œuf poché bio, avec de la feta, avec des boulettes de bœuf, avec de la kefta sur le couscous. Ça tue. Voilà. Et on a une spécialité chaque semaine. Et cette semaine, c'est la rechta. Ah, la rechta. fameuse rechta. Alors ça fait partie des plats authentiques en Algérie. C'est avec des pâtes, c'est ça? Exactement, ce sont des pâtes fraîches cuites à la vapeur 3 fois, accompagnées, donc on arrose d'un bouillon qui est légèrement parfumé à la cannelle, c'est ce que vous voyez là, le marron c'est de la cannelle. Il y a des navets, des pois chiches, c'est un plat blanc comme Alger la blanche, c'est algérois, c'est très typique et c'est un plat qu'on trouve en général chez sa maman ou sa grand-mère. Ouais, c'est un vrai plat de grand-mère. J'avais trouvé moi dans un resto à Paris, il y en a quelques-uns qui le font, mais c'est vrai que c'est assez rare. C'est rare, Ouais, c'est rare très et rare. on a des gens vraiment qui viennent de partout. Ah, et pour ça c'est manger très la bon, rechta. ça change du couscous et tout ça quoi. Exactement. Donc on a des shorbas, il y a autant de shorbas que de régions en Algérie. Ouais. Là cette semaine c'est une harira végétarienne. Ok. Et la harira, ça vient de l'ouest, ça vient d'Oran. En fait, donc, ce sont des légumes de saison moulus, parfumés aux épices, très parfumés aux épices, et on ajoute du levain. C'est ce qui fait la spécificité de la harira. Ah ouais. Et Voilà. du coup c'est une soupe un peu épaisse. C'est une soupe un peu épaisse, très veloutée, très parfumée aux épices. Et alors t'as même, on va dire, les boissons du bled. Emblématique, exactement. On a le Selecto, imitation coca, Ouais. comme on dit. Et on a la Hamoud, c'est la gazouze, la limonade algérienne. Elle a une médaille d'or à l'exposition universelle. Et l'Algérie est très fière de la gazouze. Depuis Et très, très, très bonne. 1878. Exactement. Le casse-croûte, on le fait donc du pain matelot, du pain traditionnel algérien à la semoule, Ouais. qu'on va garnir. Voilà, il est très moelleux. On commence par mettre de la sauce blanche avec menthe, citron. Tac, on y va. Je rajoute un peu de menthe fraîche, Ok. ensuite crudité. La fraîcheur. Voilà, exactement. Et le croquant, et ça change avec les saisons. L'été, c'est avec tomates, concombre, etc. Là, on met du chou, du céleri. Voilà. Ensuite, je vais rajouter un peu d'herbe fraîche. Donc là, c'est persil, cerfeuil, Ça va menthe. vraiment être plein de saveurs et de fraîcheur. De la coriandre. Tu manges de la coriandre? Ouais. La kefta de Mama Nissa. Non, fais voir. Voilà. Donc, Ah ouais, c'est de la notre bonne grosse boulette de kefta. kefta. Exactement. Voilà. C'est assaisonné par ma mère. Il y a plein d'épices. C'est hyper parfumé. Voilà. Et c'est ça que je vais mettre dans le sandwich. Oh, Tac. génial. Tac. Waouh. Voilà. Alors maintenant,
Nya. Les salles de sport sont fermées, mais t'as pas besoin d'y aller, toi. T'écrases de la kefta. Exactement, je l'écrase pour qu'il y en ait bien partout. Voilà. Est-ce que tu veux de la feta, Florian? Bah ouais, t'en mets habituellement? Aux clients qui veulent. Bah je veux. Merci. Allez, de la feta. Et voilà. Bon, on va tester le casse-croûte là, avec la kefta dedans, plus toutes les odeurs de ce qu'elle a mis entre la menthe, la coriandre, les petits légumes, petite crudité là, la feta. Franchement, ça, et le pain est beau. Ah, la kefta est excellente. Ah, vraiment. Bien marinée, pleine d'odeurs, avec la fraîcheur des salades et de la sauce, ça. Ah, c'est vraiment exquis. En plus, ça m'a mis un petit peu de feta là. Donc ça, c'est pas total algérien, hein, c'est vraiment revisite comme elle l'a dit. Mais c'est très très bon. Et surtout, la kefta, elle est faite dans les règles de l'art. Là, je viens de réchauffer la rechta, donc elle m'a donné le bouillon à mettre juste avant de réchauffer. Et donc là, on a tout ce qu'il faut. Il y a une odeur, les amis. Le poulet, les pâtes, les pois chiches. À la vôtre, les amis. La rechta, c'est un kiff. Dommage que ce soit pas plus connu. C'est vrai qu'en France, tout le monde connaît le couscous. Il y a plein de spécialités aussi bien en Algérie qu'au Maroc, en Tunisie et même au sein des différentes régions qui sont méconnues. La rechta, franchement, c'est trop kiffant. Si vous aimez les pâtes, vous allez kiffer. Hein. C'est vraiment délicieux. Alors, il n'y a pas tant d'adresses que ça qui en font sur Paris. Donc si vous voulez goûter la rechta, si vous ne connaissez pas ce plat, qui est vraiment un plat de maman, un plat de famille, bah n'hésitez pas, vous savez que là vous en trouverez une très bonne. Et bah voilà le travail pour cette double vidéo, 2 restaurants différents mais qui ont quand même un point commun, j'espère que ça vous aura plu bien sûr. Toutes les infos sont dans la description, les réseaux sociaux, les adresses, si ça vous a donné envie et si vous avez envie d'aller tester justement. D'ici là, bah merci d'avoir suivi cette vidéo, bon week-end, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé, vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook Florian en Air et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian en Air. A plus, ciao. On aime regarder Florian en air. Ok. On aime regarder Florian en air. On aime regarder Florian en air. Alors tu dis quoi Florian?